Mes chers frères et sœurs barcelonais, je viens ce soir pour vous supplier. Je vous en supplie, les gars. Je vous en supplie, mes chers frères et sœurs barcelonais. Ne tombez pas dans ce piège. S'il vous plaît. Ne tombez pas dans le piège de la facilité. Parce que, après les tirages au sort, le Barça est tombé sur le côté droit du tableau. Et ce qui est en train de se dire partout maintenant, c'est que c'est le côté facile. Le Barça, minimum, c'est demi-finale. Sinon, c'est un échec total, sans scandale. Les gars, pour ceux qui suivent la saison du Barça, depuis le début, ceux qui sont là à tous les matchs, vous savez que rien n'a été facile pour nous jusqu'à présent. Vous le savez, les gars. Donc, quand les gens racontent, et même les gens de notre communauté, je l'ai vu, quand les gens racontent que si on ne fait pas minimum demi-finale, parce qu'on est du côté abordable, quand les gens racontent ça, moi je me pose la question, qu'est-ce qui a été facile pour le Barça cette saison? Moi, c'est ça la question que j'aimerais vous poser. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été facile pour nous? Regardez comment la première partie de saison était compliquée. Regardez comment la deuxième partie de saison est en train de se compliquer avec des blessés, avec des contre-performances. Non les gars, si vous êtes objectif avec notre niveau cette saison, on ne peut pas tomber dans la facilité. On ne peut pas se dire que parce qu'on est du côté droit, ça va être facile ou bien ça va être abordable pour le Barça. Non les gars, préparez-vous pour le ridicule. Moi, je suis dans une optique où le Real pourrait faire une meilleure campagne de Champions League que le Barça. Je vous assure. Prenez nos 8 matchs en Champions League. Il y a quel match qu'on a gagné comme ça et on était satisfait? Il y a quel match? Même les matchs contre les Copenhague, les Slavia Prague, les Olympiakos, ça n'a pas été facile de gagner ces gars-là. Olympiakos, il a fallu un carton rouge pour qu'on puisse marquer. C'était 4 buts après ça, non? C'est-à-dire le 6-1 là. Il y a quel match en Champions League qui a été facile pour le Barça? Genre, début jusqu'à la fin, maîtrisé sans aucun problème, sans aucun mot de tête. Regardez tous les matchs, les gars. On a encaissé des buts. Il n'y a pas de clean sheet. Contre Chelsea, on a perdu de manière lamentable en prenant même un carton rouge. Pourquoi vous pensez que c'est en huitième de finale? Élimination, c'est-à-dire match à élimination directe. Pourquoi vous pensez que c'est maintenant que ça va être facile? Pourquoi vous pensez que Newcastle n'a pas appris du premier match et qu'ils sont mieux préparés à affronter le Barça? Vu qu'on va toujours jouer de la même manière. Et cette fois-ci, il n'y a pas Frenkie de Jong, les gars. Il n'y a que Pedri. Là, on est en train de compter sur Marc Benal, puisqu'il est en train de monter en puissance. On est en train de se dire, c'est peut-être le moment, le Benal time. Mais les gars, ça reste un jeune qui revient d'une saison de croisée. Qu'il fasse une bonne performance ou pas, on ne va pas tomber sur lui de toutes les façons. Cette saison, c'est sa saison de recovery, c'est-à-dire il revient de blessure. Les gars, qu'est-ce qui a été facile pour nous? Pourquoi est-ce qu'on veut tomber dans la facilité maintenant? Pourquoi est-ce que on veut se laisser berner par ceux qui disent que non, si le Barça machin, le Barça doit, rien n'a été facile pour nous, les gars. Je vous prends les matchs de cette année en championnat. On a 2 défaites. La Real Sociedad, Girona. Voilà les gars qui ne participent. Je ne pense pas que la Real Sociedad joue à une compétition européenne. N'en parlons même pas de Girona. Les gars, pourquoi est-ce qu'on veut tomber dans la facilité? Même les Albacete, c'est compliqué de les battre. Il y a qu'un match depuis le début de saison en championnat qu'on a regardé comme ça, là, on était satisfait, tranquille. On a dit, ouais, on peut compter, les gars. Si les petits de D3, si les petits de D2, ils sont capables de nous tenir tête. Si les 16e, 17e, 18e, 19e, 20e de Liga viennent jouer contre le Barça comme c'était une finale et ils se procurent des occasions, c'est pas facile pour nous de les battre. On est en Champions League, les gars. C'est les matchs à élimination directe. Les gars, ne tombez pas dans cette facilité, s'il vous plaît.
Préparez-vous à ce que le Barça perde à Newcastle. Préparez-vous à ce que le Barça soit dans une posture de remontada au match retour. Regardez comment on a perdu contre Atlético. 4-0. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Non. Maintenant, on est dans une posture de remontada. Il faut remonter 4 buts contre Atlético. Tu as Frenkie de Jong qui est absent pour 6 semaines. Les gars, nous sommes en Champions League. Ne tombez pas dans ces trucs-là. J'ai vu Riles qui a posté « Oh, j'ai le seum de votre côté du tableau ». Non. On suit les matchs chaque semaine, chaque week-end. Le Barça, pour gagner des matchs, ça galère. Et en plus, nous sommes dans une période où nos attaquants ne marquent pas de but. Ils sont en galère, ils sont en panne sèche. On va voir ce week-end contre Villarreal comment ça va se passer. On verra dans la semaine. Je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne sais pas trop. Contre Atlético, comment ça va se passer? Pourquoi est-ce qu'on veut tomber dans la facilité, les gars? Pourquoi? Je suis d'accord que quand tu vois sur le papier Newcastle, Atlético, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal, je suis d'accord que sur le papier, le Barça normalement doit aller en demi-finale. C'est-à-dire si on est sérieux. Mais les gars, quand on considère la saison du Barça, une saison où normalement on devait être en train de lever les murs et de mettre la charpente pour, c'est-à-dire consolider la première saison d'Antiflick. Mais non les amis, cette saison est en train d'être une saison où on est en train de, c'est comme si on est en train de poser les bases, les gars. Le jeu du Barça est prévisible. C'est-à-dire presque tous les coachs aujourd'hui sont capables de battre le Barça. Mais on a un Antiflick qui nous fait toujours comprendre que son système n'a aucun problème. Mais le problème, c'est l'équipe, c'est les joueurs. C'est les mêmes gars qui vont entrer en huitième de finale, les gars. C'est les mêmes qui vont aller affronter Newcastle. Et en plus de ça, actuellement, on n'est pas tellement en confiance, les gars. Les gars, quand je considérais tout ça, je me disais, faut pas tomber dans cette facilité-là. Ça ne va pas être facile pour le Barça. Et je me prépare à un monde où le Barça se fasse éliminer par Newcastle. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que j'ai vu toutes les réactions. Barça, pas de tocarisme, machin, côté du tableau facile. Certains Madrilènes disent que le Barça est avantagé. C'était la même chose la saison dernière. La phase de championnat était facile pour le Barça. Phase d'éliminatoire était facile pour le Barça. Les gars, les choses faciles, non, généralement ça cuit. Les choses moins chères, ce sont des choses qui se gâtent très vite. Mais les choses où tu as dépensé ton argent, c'est-à-dire c'est la qualité qui coûte cher, les gars. Quand on regarde le Real Madrid actuellement, ça ressemble à ce Real Madrid qu'on avait connu en 2023, saison 2023-2024. Les gars, ça ressemble à ce Real-là qui est capable de souffrir, qui est capable de subir, défendre, avec un Courtois qui va te faire des arrêts de malade mental. Et devant, tu as ce Vinicius-là, tu as ces gars-là qui vont te marquer des buts importants. J'ai l'impression que ce Real-là est de retour. Et c'est pour ça que je pense que le Real peut sortir Manchester City, les gars. Malgré le fait que City a l'avantage du match retour, les gars. Je pense que si City ne fait pas très attention, ils peuvent se faire sortir par le Real. Parce que je pense que ce Real chiant-là est de retour, les gars. T'as un Vinicius qui est en forme. Maintenant, le chat noir est blessé. C'est-à-dire, apparemment, il ne va pas jouer tous les huitièmes de finale. Ce qui donne plus de chance encore au Real Madrid. Je vous dis, les amis, ce qui est facile, ce qui est moins cher, coûte généralement cher. Le moins, comme on dit ici au Cameroun, le moins cher coûte cher. Préparez-vous, je vous assure, de voir le Real Madrid faire une meilleure campagne de Champions League que le Barça. Aussi, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le couloir de la mort. Ils vont devoir élever leur niveau. Chaque match, ils vont le prendre comme une finale. Mais si nos joueurs tentent de tomber dans la facilité, se dit Newcastle, on les avait battus, ça veut dire qu'on peut encore les battre. Quand on regarde notre couloir, Athletic, on le connaît, Bodo Glimt, machin. Si on tombe dans cette facilité-là, non les gars, on va se faire ridiculiser en Europe. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour préparer le mental, préparer la communauté. Parce qu'on est là en train de tomber dans la facilité. En fait, les gens sont en train de raconter, les gens sont en train de dire des trucs. Non, ça va être facile, le Barça, machin, si. Non, les gars, rien n'a été
facile pour le Barça depuis le début de saison. On a dû commencer à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de stade. Il n'y a pas eu de règle de 1 pour 1. On n'a pas pu renforcer l'équipe. On a perdu notre meilleur défenseur la saison dernière sans le remplacer. On avait débuté les matchs à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de stade. Et ajouter à ça des blessés et des blessés et des blessés. Des joueurs en mi-forme. Qu'est-ce qui a été facile pour nous cette saison, les gars? Soyez honnêtes envers vous-même. Quand je vois les comptes madrilènes se projeter déjà sur une finale classique au Barça, Real Madrid, je dis, mais c'est quelle manière d'être arrogant ça? C'est quel manque, c'est-à-dire, il n'y a même pas d'iota d'humilité. Parce que si on est sérieux, on connaît le niveau du Real, on connaît le niveau du Barça cette saison. On ne peut pas être en train de se projeter en une finale. C'est au jour le jour. C'est match après match. Tu te focalises sur chaque niveau de compétition où tu es. Sans chercher à te voir si tu vas... Non, les gars. Non. Moi, mon focus maintenant, c'est Newcastle. Je ne veux pas savoir quart de finale. Je ne veux pas savoir demi-finale. Mon focus, c'est Newcastle. Est-ce que le Barça sera capable encore de battre Newcastle à St. James Park? Ou est-ce que le Barça sera capable de faire au moins un match nul à St. James Park? On était allé au Air Riyad Metropolitano, on s'est mangé 4 buts là-bas. Alors que il y a un match retour. 4 buts. Maintenant, on parle de remontada. Est-ce que les gars ont appris de cette bêtise-là au Metropolitano? Ou est-ce qu'ils vont encore nous ridiculiser? Est-ce qu'ils vont aller se faire ridiculiser au St. James Park? Se manger 3 buts là-bas et obligé de revenir et commencer à parler de remontada. Est-ce qu'ils vont nous faire ça? Comment est-ce qu'on va défendre? Comment est-ce qu'on va aborder Newcastle maintenant? Parce que ça ne sera plus la même, ça sera plus le même adversaire, les gars. Ça ne sera plus la même façon d'aborder le match. Ils ont appris de la dernière défaite. Mais est-ce que nous avons appris? C'est ça, c'est ça. Tu es supporter du Barça, tu dois te poser cette question-là. Est-ce que Anti-Flick, est-ce que les joueurs ont appris? Maintenant, tu considères l'absence de De Jong au milieu de terrain, l'expérience. Non, les gars, on ne peut pas faire les arrogants. On ne peut pas se dire tomber dans la facilité. On ne peut pas se dire, ouais, on est du côté abordable, on est du côté facile. C'est le côté piège, comme je l'appelle. Et on sera surpris, les amis, de ce côté. On sera surpris. Les Bodo Glimt, les Sporting, les gars. Ne serons pas surpris de voir certains grands là tomber. Ne serons pas surpris, les gars. Donc, les gars, je voulais attirer notre attention, je voulais tirer nos oreilles. Ceux qui vont mettre le cœur en se disant que non, on a échappé le couloir de la mort, on est du côté abordable. S'ils ne nous font pas minimum demi-finale, ça sera scandaleux. Les gars, vous risquez d'être terriblement déçus, les gars. Je vous assure. Votre déception risque d'être très profonde. Donc, ne mettez pas le cœur, les gars. Match après match. Si on passe, on se focalise sur le prochain. Si on passe, Ne vous projetez pas jusqu'où ira le Barça. Le Barça peut s'arrêter en 8e de finale. Quand tu considères que la phase de championnat n'a pas été facile, on était hors du top 8, les gars. N'oubliez pas la façon dont on s'est qualifié même dans le top 8, les gars. Il a fallu les faux pas du Real Madrid, du PSG, de qui là, pour qu'on puisse rentrer dans le top 8. C'est-à-dire, à un moment, ça ne dépendait pas de nous. Donc, n'oubliez pas, essayez de ressasser tout ça et mettez l'arrogance de côté